L'autre jour, j'étais à la plage avec un papa que j'ai rencontré ici au Portugal. Et j'ai vécu un truc qui m'a fait pas mal réfléchir. Du coup, je voulais en parler avec toi aujourd'hui. Lui aussi, il est français. Il vit ici depuis 4 ans avec sa femme et ses enfants. Et tu vois, on discute un petit peu de comment il vit son expat. Et il commence à m'en parler honnêtement. Il me dit qu'il s'est laissé aller depuis qu'il est là. La bouffe, il s'est lâché, le bon vin, les pastéis de nata, la vie facile. Il bouge moins, il a pris du bide. Et clairement, ça se voit. C'est pas non plus le mec en surpoids, tu vois, mais on sent bien que c'est plus vraiment le papa qu'il aurait voulu être pour ses enfants. Tu vois le genre. Du coup, j'ai envie de lui donner un petit coup de boost et je lui dis, bah écoute, demain matin, je vais m'entraîner à la plage, il y a une zone de street workout un peu plus loin. Est-ce que ça te dirait qu'on y aille ensemble? Il me regarde et là, j'ai vu dans ses yeux que ça le tentait. À fond. Vraiment. Ça se voyait que le mec, il avait envie. Et puis là, il me sort la phrase, ah ouais, carrément, mais attends, faut que j'en parle à ma femme. Voilà, cette fameuse phrase. Bon, sur le coup, je lui ai rien dit. J'ai juste souri et puis je lui ai fait, ouais, t'inquiète, pas de souci, tu me tiens au courant. Je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, je suis allé m'entraîner tout seul. J'ai pas eu de nouvelles. 3 jours après, je l'ai recroisé à la plage avec ses enfants et sa femme. Le sujet n'est pas revenu. Voilà. Et du coup, c'est en rentrant ce jour-là que ça a tilté dans ma tête parce que cette phrase, faut que j'en parle à ma femme, je l'entends tellement de fois. Sur des clients, sur des prospects, sur des potes, sur des mecs qui me parlent en DM sur Insta. En gros, partout et tout le temps. Et à chaque fois, ça se finit à peu près pareil. 3 jours plus tard, plus personne. Le sujet, il a disparu. Alors, avant qu'on aille plus loin, faut que je sois clair avec toi sur un truc. Parce que je sais ce que tu es en train de te dire. Là, tout de suite, tu te dis, bon, Fabien, il va m'expliquer qu'il faut pas en parler à ma femme, qu'il faut décider tout seul dans son coin, que je suis l'homme, du coup, j'ai le pouvoir, j'ai les couilles et que je décide. Point. Tu vois ce genre de discours masculin un peu lourd? C'est pas du tout ce que je vais te dire. En parler à ta femme, c'est sain. Je dirais même que c'est nécessaire. Tu vis avec elle, tu construis avec elle, tu partages ta vie avec elle. Une décision qui touche ton budget, ton temps, ton énergie, ça se partage. C'est même la base d'un couple qui tient. C'est ta partenaire, elle a une intelligence, elle voit des trucs que toi tu vois pas, et la consulter, c'est lui montrer du respect. Et c'est ce que font les couples qui durent d'ailleurs. Donc on est bien d'accord là-dessus. En parler à sa femme, ouais, toujours. Mais il y a une nuance, et cette nuance, elle change tout. Parce qu'entre j'en parle à ma femme et j'en parle à ma femme, il y a 2 phrases complètement différentes. Elles s'écrivent pareil, mais elles disent pas la même chose. La première, c'est l'homme qui a réfléchi tout seul d'abord, qui sait ce qu'il vit, qui sait ce qui lui manque, qui sait pourquoi cette décision-là, à ce moment-là en tout cas, c'est super important pour lui. Et du coup, il arrive devant sa femme en posant tout ça sur la table en adulte. Pour qu'ils en parlent à 2, pas pour qu'elle décide à sa place. La deuxième, c'est l'homme qui a pas encore tranché au fond de lui, qui sent qu'il a besoin de quelque chose, mais qui n'ose pas vraiment porter cette décision de lui-même. Et du coup, il refile à sa femme la responsabilité de trancher à sa place. Là, il lui demande pas son avis, il lui demande sa permission. C'est une toute autre conversation. Et il y a un truc qui se cache encore en dessous, qui est peut-être encore plus important. Si jamais ta femme sur le coup, elle dit non, c'est pas le bon moment, je sais pas, j'ai pas envie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses non comme la parole du Christ et tu lâches l'affaire, genre ouais, t'as raison chérie, oublie, c'était une idée con? Parce que si c'est ça, on a un problème. Pas avec ta femme, avec toi. Parce que ta souffrance, elle est légitime. Tes besoins, ils sont légitimes. Le fait que tu as envie de redevenir le mec que tu étais à 30 ans, le mec qui se sentait bien dans son corps, qui avait de l'énergie pour ses gosses, qui osait se mettre torse nu à la plage, c'est légitime. Et si tu sais au fond de toi que c'est important pour toi d'aller mieux, alors ta femme mérite d'entendre ça en vrai, avec tes vrais mots, avec ta vraie sincérité, sur ce que tu vis, sur ce qui te bouffe, sur pourquoi t'en peux plus. Pas en mode j'aimerais bien si t'es d'accord, en mode écoute, voilà ce que je vis, voilà ce que je veux changer, voilà pourquoi c'est pas négociable pour moi. Maintenant, on regarde ensemble comment on fait. Parce qu'au final, l'enjeu c'est pas le sport, le programme ou le budget. L'enjeu c'est que tu redeviennes un meilleur homme. Et un meilleur homme, ça donne un meilleur père. Et un meilleur père, ça donne un meilleur mari. Tu vois la chaîne? Ta femme, je peux te le dire, elle veut pas d'un homme à moitié, qui se sacrifie en silence, qui se laisse aller pendant 10 ans, et qui un soir, lui en veut de pas l'avoir poussé. Elle veut un homme qui tient debout, qui se prend en main, qui décide pour lui pour mieux être avec elle. Alors, pourquoi on en arrive à se dire cette phrase? Parce que franchement, si tu regardes les autres décisions que tu prends dans la vie, t'es pas un mec qui demande la permission pour tout. Tu décides plein de choses tout seul. Ton boulot, tes outils, comment tu manges midi quand t'es au bureau, quel sport tu regardes le dimanche, le chargeur de téléphone que tu commandes sur Amazon, le créneau où tu vois ton pote sur un moment où t'es sûr que vous êtes libre. Pour ces trucs-là, tu décides, tu fais, t'attends pas l'aval de personne. Mais sur quoi tu bloques systématiquement? Sur ce qui te concerne toi, toi-même, ton corps, ta santé, ton temps pour toi, ton sport, ton alimentation, tout ce qui sort de ton rôle utile, qui sert pas à tes enfants, ton couple, ton boulot. Et là, t'oses plus. Pourquoi? Je me suis posé cette question pendant un bon moment et j'ai pas trouvé la réponse tout de suite. Par contre, quand je l'ai eue, elle m'a bien déstabilisé. En fait, on n'a pas appris à porter une décision pour nous-mêmes. On a appris l'inverse. Pendant 20 ans d'école, c'est pas une exagération, c'est littéralement 20 ans où on nous a appris à attendre l'autorisation pour agir. Et tu te souviens, hein? Lève le doigt pour parler, demande pour aller aux toilettes, et puis t'oses pas répondre quand on ne demande pas. 20 ans comme ça, à toi, à moi, à tout le monde.
Et ça finit par bâtir un cerveau qui, par défaut, attend qu'on lui dise que c'est bon. Il y a un concept hyper simple qui décrit exactement ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle le locus externe. En gros, c'est où tu as placé l'autorité sur ta vie. Quand tu as un locus externe, l'autorité, elle est en dehors de toi. Chez les autres, chez ta femme, chez ton patron, dans la société. C'est eux qui décident si tu as le droit, si tu es OK, si tu es bien. Quand tu as un locus interne, l'autorité, elle est en toi. T'écoutes les autres, tu prends leur avis, mais à la fin, c'est toi qui sais. C'est toi qui tranches pour ta propre vie. Et il y a un truc super important que j'ai appris assez tard. C'est un truc tout bête, mais qui change tout. Tant que tu cherches l'approbation de quelqu'un d'autre, t'es pas à la cause de ta vie, t'es à l'effet. Tu vois la différence? Être à la cause, c'est être l'origine. Être à l'effet, c'est être la conséquence. Et tant que tu fais ça, tant que tu cherches l'approbation pour pouvoir agir, tu peux pas vraiment être le mec de ta propre vie. T'es spectateur, t'es à l'arrivée, t'es plus à la source. Bon, je m'arrête juste 30 secondes là parce que je sais que c'est dense ce qu'on est en train de regarder. Et il y a peut-être plein de trucs qui viennent en tête en m'écoutant. Du coup, je voudrais te demander un truc. Si tu vois un sujet précis là durant cette vidéo, un truc concret de ta vie, un sujet sur lequel tu galères en ce moment et que t'aimerais que je le traite dans une autre vidéo, mets-le-moi en commentaire et je lis tout. C'est souvent comme ça que je trouve les sujets de mes prochaines vidéos. Voilà, on continue. Bon, ce qu'on a vu déjà, c'est lourd, ok? Mais il y a un truc encore en dessous, qui est peut-être encore plus profond. Il y a tout un récit qu'on porte. Le récit du bon père qui s'oublie pour sa famille. Le bon mari qui se sacrifie. Le devoir de s'effacer. Tu sais, ce truc qui nous dit qu'un homme qui prend soin de lui, qui dépense pour lui, qui prend du temps pour lui, c'est un peu suspect, un petit peu égoïste, pas très humble. Pas comme il faut. Et moi aussi, j'ai gobé ce truc, comme à peu près tout le monde, je pense. Pendant longtemps, sans m'en rendre compte, moi le premier. Et puis un jour, en creusant un petit peu, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait tilter. Le truc du sacrifice de soi, l'effacement comme vertu, c'est pas vieux comme l'humanité. C'est même très récent dans l'histoire de l'homme. C'est une morale qui s'est installée à un moment précis par des institutions précises. La religion, l'État, l'école. Pourquoi? Pour cadrer la majorité, pour donner 10% à l'église, pour qu'on paye nos impôts sans broncher et pour qu'on reste propre et comme il faut. Avant ce truc-là, prendre soin de soi pour pouvoir nourrir sa tribu, c'était la norme. C'était même la condition pour rester debout. Tu vois bien, un mec qui tient pas sur ses pattes, il nourrit personne. Un père vidé, c'est pas un père généreux, c'est un père absent. Bref, tout ça pour dire que si t'as du mal à porter une décision pour toi, c'est pas parce que t'es faible, ou que t'es nul, ou que t'as un problème. C'est parce que t'as hérité d'un système qui t'a appris à le faire, et que t'as gobé un récit qu'on t'a transmis sans demander ton avis. Voilà tout. Alors maintenant, comment on fait concrètement? Parce que c'est bien beau de comprendre, mais demain matin ou ce soir, t'es toujours devant ta femme avec ce truc-là à dire. Et si t'as rien à faire d'autre que comprendre, ça change pas grand-chose au final. Donc on va regarder étape par étape, et là, je vais être hyper concret avec toi. La première chose, et c'est peut-être la plus dure, c'est de t'asseoir tranquillement, tout seul, avant d'en parler à ta femme. Et de te poser 2 questions hyper simples, mais hyper honnêtes. Qu'est-ce que je vis vraiment là, dans mon corps? Pas la version polie, d'accord? La vraie version. Est-ce que je suis essoufflé quand je monte les escaliers en portant mon enfant? Est-ce que je peux plus enlever mon t-shirt à la plage? Est-ce que je dors mal? Est-ce que je me regarde plus dans le miroir le matin? Ce genre de truc. Qu'est-ce qui me bouffe vraiment? Et depuis combien de temps? Et qu'est-ce que ça donne si je laisse traîner ça encore 3 ans, 5 ans, 10 ans? À quoi elle ressemble ma vie de père à 50 piges si j'ai rien fait? C'est dur ces questions-là, je le sais. Moi-même, quand je me les pose pour mes propres trucs, ça pique. Mais c'est la condition pour arriver devant ta femme avec quelque chose de solide. Pas avec « j'aimerais bien si t'es d'accord ». Non, avec « voilà ce que je vis ». Une fois que t'as ça en tête, t'as plus rien à demander en réalité. T'as juste à partager, à amener tout ça à ta femme honnêtement. Et là, tu lui parles différemment. T'arrives pas en demandant la permission. T'arrives en disant « écoute, je voudrais te parler de quelque chose qui me tient à cœur. Il y a un truc qui me bouffe depuis pas mal de temps et j'aimerais qu'on en discute ensemble. » Voilà, t'es plus dans la posture du gamin qui demande, t'es dans la posture du mec qui partage. Et tu lui dis ce que tu vis, tes vrais mots, tes vrais ressentis, le bide, le miroir, l'énergie qui te manque, le regard que tes enfants ils ont sur toi qui change. T'arrondis pas les angles, rien, tu lui parles en vrai. Comme tu lui parlais quand vous vous êtes mis ensemble et que t'avais pas encore appris à filtrer tes émotions devant elle. Et ensuite, tu lui dis ce que tu voudrais, avec un truc précis. J'aimerais investir dans ça, j'aimerais consacrer ce temps-là à ça. Voilà pourquoi je pense que c'est important pour moi. Et voilà ce que je vois que ça nous apporte à nous deux. Et là, 3e temps, tu lui demandes son avis, vraiment. Tu l'écoutes, tu prends ce qu'elle dit en compte, mais, et c'est la nuance critique, tu lui demandes pas de décider à ta place. Tu lui demandes ce qu'elle en pense. Sur le comment, sur l'organisation, sur le timing, pas sur le fond. Le fond, t'as déjà décidé. T'es venu avec quelque chose de réfléchi. Et là, et c'est important, si elle te dit non, pas maintenant, je le sens pas, je préfère pas, ne lâche pas tout direct. Ne prends pas ce non comme la parole du Christ. Et là, elle va pas dire « Ok chérie, t'as raison, oublie, c'était une connerie ». Non, ça c'est exactement le piège dans lequel tu vas retomber. Au lieu de ça, écoute ce qu'elle a à te dire, vraiment. Comprends ses craintes. Souvent elles sont légitimes. L'argent, le timing, le contexte familial, autre chose. Et puis, en restant calme, en restant amoureux, explique-lui pourquoi pour toi c'est pas négociable de pas le faire. C'est pas dur de dire ça. C'est pas mascu. C'est juste vrai.
T'as quelque chose qui te bouffe depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, t'as identifié ce qu'il te faut et tu vas pas encore reporter parce que tu sais ce que ça donne quand tu reportes. Ça donne rien. Ça donne le même soir, dans 2 mois, où tu diras pareil. Tu lui demandes pas son autorisation. Tu lui demandes de comprendre et de construire ça avec toi. Et il y a un truc important à ajouter là-dessus. Parce que je veux pas que tu repartes avec l'idée qu'il faut convaincre ta femme à tout prix. Non, c'est pas ça du tout. Quand t'arrives devant elle avec ta décision, ton boulot, c'est pas de la convaincre. C'est pas de la forcer à adhérer. Non. C'est pas de la faire changer d'avis si elle est pas alignée tout de suite. Toi, tu te tiens. Tu dis ce que tu vis, tu dis ce que tu veux. Tu portes la décision. Et elle, tu la laisses être ce qu'elle est, avec ses craintes à elle, ses doutes à elle, son rythme à elle, parce que vouloir changer l'autre, c'est précisément ce qui crée le conflit dans un couple. C'est ce qui crée la résistance. Si tu pousses, elle va pousser en retour. C'est mécanique. Mais si tu tiens calmement, sans pousser, sans essayer de la convaincre, la résistance, elle va s'éteindre. Souvent, c'est quand tu lâches l'envie de la convaincre qu'elle te suit naturellement. Pas tout de suite peut-être, mais elle vient à toi. Toi, tu te respectes, tu la respectes, tu lui laisses son espace et tu laisses le temps faire son travail. Et tu sais quoi? Quand tu fais ça honnêtement en restant doux mais clair, 9 fois sur 10, la conversation se passe bien. Parce que ta femme, elle veut pas un homme à moitié. Elle veut un homme qui sait communiquer et partager son ressenti et qui sait ce qu'il lui faut. Et c'est ça en fait ce qu'on cherche à retrouver. Cette posture-là, donner depuis ta force, pas depuis ton besoin d'être validé. Donner parce que tu as quelque chose à donner, pas parce que tu attends qu'on te dise que tu as le droit de le donner. L'homme qui aime depuis le besoin, il aime mal. Il aime en demandant. Il aime en quémandant. Il aime en attendant un retour. Et au fond, il aime mal sa femme parce qu'il s'aime pas vraiment lui-même. L'homme qui aime depuis sa force, il aime entièrement. Il aime sans attendre. Il aime parce qu'il a quelque chose à donner. Et c'est cet homme-là qui est aimé en retour. Pas parce qu'il a demandé, parce qu'il a donné depuis quelque chose de plein. C'est ça en gros l'homme qu'on cherche à redevenir. Et quand tu donnes depuis ta force, pas depuis ton besoin d'être validé, elle le sent. Et elle te suit la plupart du temps. Bon, maintenant, il y a une dimension dont on n'a pas encore parlé et qui change tout en fait. Il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire, quelqu'un qu'on n'a pas mis sur la table encore. C'est ton enfant, ton fils, ta fille, l'enfant qui te regarde tous les jours depuis qu'il sait te regarder. Tu te dis peut-être qu'il écoute tes mots, tu dis peut-être que tu lui transmets des trucs en lui parlant. Bon, c'est partiellement vrai, mais c'est surtout faux. Parce que l'enfant, il écoute pas vraiment tes mots. Il regarde tes gestes. Il regarde comment tu te tiens à table, comment tu parles à sa mère, comment tu prends ou tu prends pas les décisions qui te concernent toi. L'enfant, il apprend pas par les mots. Il apprend par ce qu'il voit ses parents faire. C'est aussi bête que ça. Et tous les soirs où tu reportes parce que tu vas en parler à ta femme et au final ça finit jamais, il l'enregistre. Tous les soirs où tu rentres et tu lui dis « Pas ce soir mon grand, je suis crevé » au lieu de jouer avec lui parce que t'as plus d'énergie depuis 2 ans, il enregistre. Tous les soirs où tu remontes la couette vite fait pour pas qu'on voit ton bide quand tu te couches, il enregistre. Pas dans les mots, pas dans les conversations qu'il t'entend avoir, non, dans ce qu'il voit en silence jour après jour depuis qu'il a commencé à te regarder. Et ce pattern-là, il ou elle va le considérer comme être un homme. Parce que son seul exemple d'homme au quotidien, finalement, c'est toi. Bon, du coup, on arrive au truc le plus important. Il y a 2 modèles d'hommes qui peuvent enregistrer de toi en ce moment. Et là, faut que je précise un truc important. Que t'aies un fils ou une fille, l'enjeu est le même au fond. Mais ils jouent pas exactement pareil. Je t'explique. Si t'as un fils, il apprend en regardant ce que c'est qu'être un homme. Le pattern qu'il enregistre, c'est le modèle qu'il va rejouer plus tard avec sa propre femme, avec ses propres décisions. Si t'es un homme qui demande la permission, il sera l'homme qui va demander la permission. Si t'es l'homme qui porte, il portera. Si t'as une fille, c'est pas le même apprentissage, mais c'est tout aussi fort. Peut-être même plus en fait. Parce que elle, ce qu'elle enregistre en te regardant, c'est pas comment être un homme, c'est ce qu'elle accepte d'un homme. Comment un mec doit se comporter pour qu'elle se sente respectée. Comment il parle à sa mère. Comment il prend ses décisions. Comment il gère un désaccord. Comment il porte ses peurs. C'est ça qu'elle accepte d'un homme. Et dans 20, 25, 30 ans, quand elle va se mettre en couple, elle va calibrer son mec sur ce que tu lui as montré. Et sans s'en rendre compte, inconsciemment, si tu lui as montré un homme qui s'éteint en silence, elle attirera des mecs qui s'éteignent. Ou pire, par réaction, des mecs qui écrasent. Parce que dans sa tête, c'est l'un ou l'autre. Si tu lui as montré un homme qui porte ses décisions et qui respecte sa partenaire, elle saura le reconnaître chez les autres. Et elle saura pas se contenter de moins. Parce qu'elle aura sous les yeux depuis 20 ans la version qu'un homme peut être quand il est entier. Le premier modèle, c'est l'homme qui attend qu'on lui dise qu'il a le droit. L'homme qui se sacrifie en silence. L'homme qui s'éteint au fil des années sans rien dire. L'homme qui demande la permission à sa femme pour s'occuper de son propre corps. Le deuxième modèle, c'est l'homme qui porte ses décisions. Qui prend soin de lui pour mieux servir les autres. Qui parle à sa femme en partenaire, pas en gamin. Qui sait ce qu'il vit et qui ose le dire honnêtement quand il le faut. Pose-toi la question, vraiment. Lequel des 2 modèles tu veux qu'il rejoue dans 25 ans? Avec son propre couple, ses propres gosses, ses propres décisions à prendre. Parce que tu vas pas lui transmettre ça par tes mots. Tu vas pas lui faire un discours à ses 18 ans pour lui expliquer comment être un homme. Ça marche pas comme ça. Tu vas lui transmettre ça par ta posture, par 1000 petits moments qu'il a enregistrés sans qu'il s'en rende compte. Parce que tu lui montres tous les jours en pilote automatique sans même y penser. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, et c'est probablement le truc le plus important de toute la vidéo. Ce que ton enfant retiendra de toi dans 20 ans, c'est pas ce que tu lui auras dit. C'est pas la conversation gênée à ses 18 ans pour lui expliquer la vie. Non. C'est pas non plus la lettre que tu lui auras laissée. C'est pas les conseils du dimanche soir. Non. C'est ce qu'il ou elle t'aura vu être jour après jour depuis qu'il ou elle a commencé à enregistrer le monde. Et ça se construit pas dans 5 ans.
ça se construit pas dans 10 ans, ça se construit maintenant. Ce soir, demain matin, au petit-déj, à table, quand tu te lèves de ton canapé, quand tu réponds à ta femme, quand tu prends ou tu prends pas une décision pour toi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le legs invisible. Et c'est beaucoup plus puissant que tout ce que tu pourras lui laisser sur un compte un jour. Plus puissant que la maison que tu lui transmettras. Plus puissant que les écoles que tu lui payes. Le vrai legs, c'est pas ce que ton enfant aura entre les mains à 25 ans. C'est ce qu'il aura intégré, gravé en lui, au fond de lui, sa manière de se comporter à force de te regarder 1000 soirs de suite. Quand tu pensais qu'il ne regardait pas, il regardait. Tout le temps. Voilà ce qui est en jeu. Alors, je vais laisser sur 3 petites choses à faire ce soir. Pas pour que tu y répondes maintenant, juste pour que tu les emportes avec toi quand tu vas fermer cette vidéo et reprendre ta journée ou soirée. La première, ce soir, quand tu vas voir ta femme, regarde-la. Pas pour lui dire quoi que ce soit, pas pour lui parler de cette vidéo, juste regarde-la. Vois ce qu'elle est. Vois ce qu'elle t'apporte vraiment. Et vois ce qu'elle attend probablement de toi sans te le demander. La deuxième, va dans la salle de bain à un moment et regarde-toi dans le miroir. Pas pour te juger, juste pour voir qui t'es devenu ces dernières années. Pour voir si l'écart entre l'homme que tu veux être et l'homme que tu vois s'est creusé ou réduit. Et la troisième, pense à ton enfant. À ce qu'il a enregistré de toi aujourd'hui sans te le dire. À ce qu'il va enregistrer demain. À ce que tu lui montres sans même en avoir conscience. Et après, pose-toi une dernière question. La prochaine décision que tu as à prendre pour toi, laquelle des 2 versions de la phrase tu vas utiliser? Tu connais déjà la réponse. Ah, et avant que tu fermes la vidéo, juste un dernier truc. Si en regardant ça, tu as senti que ça résonnait fort en toi, si tu dis qu'il y a un truc dans ta vie en ce moment qui mérite d'être regardé en face, si tu as des problématiques sur ton corps, ton énergie, ton couple, ton rôle de père, et que tu as envie d'en parler avec quelqu'un qui peut t'aider à voir clair, j'ai mis un lien en description pour réserver un appel avec moi. C'est gratuit, c'est sans engagement, on discute simplement. Tu me parles de toi, de ce qui te bouffe en ce moment, de ce que tu voudrais changer, et on regarde ensemble si je peux t'apporter quelque chose ou pas, tranquillement. À très vite, ciao.